Temps à passer dans l'intimité, reste à tes côtés pour l'éternité. Être brisé par les Écritures, offrir ma vie comme une montre. Bonsoir à Dada, le feu. Soyez bénis, soyez le bienvenu à l'émission sur la délivrance. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Bonsoir, Paul Broubi. Bonsoir, Belinda, Gigi, Gimbi. Bonsoir, Bertha. Bonsoir, Pamela. Bonsoir. Soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ. J'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne soirée et que vous vous préparez bientôt à dormir pour entamer la semaine prochaine. Que Dieu vous bénisse. Invitez des personnes à se connecter afin qu'on commence rapidement. Bonsoir Ruth. Merci. Merci Pamela, ma fille. Sois bénie. Sois bénie. Je reçois la bénédiction. Alléluia. Invitez des personnes. Partagez afin qu'on se connecte vite. Bonsoir Belinda. Bisous bébé. J'espère que tout se passe très très bien. Et bonsoir aussi à ton époux et à la petite. Bonsoir Gilda Stondele, sois béni, ça fait longtemps, que Dieu te bénisse, que Dieu bénisse toute la famille. Alléluia. Invitez des personnes, afin qu'on commence rapidement. Oh. Bonsoir Neil Gilbert, sois la bienvenue sur le direct. Bonsoir, Pasteur Michaela. Bonsoir, Sonia. Soyez les bienvenus. Connectez-vous afin que nous puissions commencer rapidement sans trop traîner. Alléluia. Que le Saint-Esprit visite vos maisons, que le Saint-Esprit visite vos demeures, que le Saint-Esprit soit présent au milieu de vous, qu'il agisse encore et encore, que la gloire de Dieu se révèle, qu'elle se manifeste, que l'onction de Dieu augmente, que le règne de Dieu s'établisse. Je vous bénis tous dans le nom de Jésus. Bonsoir, prophétesse Belinda Kipanza. Sois bénie, maman. Que Dieu te bénisse là où tu es. Que Dieu bénisse ton époux ainsi que l'église. Que Dieu bénisse toute la famille de Christ. Bonsoir, ma nièce Stella Moukala. Et bonsoir à mon fils, mon neveu, Arlie, je suis sûre qu'il regarde aussi. Que Dieu le bénisse. Bonsoir, Nadia Taïlamé. Des bisous. Que Dieu vous bénisse. Bonsoir, monsieur Morizi. Certainement qu'il est connecté. C'est ça, tout à fait. Alléluia. Que Dieu soit béni. Nous allons commencer dans quelques instants parce que nous n'allons pas beaucoup traîner aujourd'hui. Bonsoir, la nouvelle maman, Nadège, Madame Paul Monet, sois bénie au nom de Jésus-Christ. Bonsoir. Allez, connectez-vous. Envoyez des invitations afin qu'on puisse parler de ce qui est nécessaire pour notre vie de tous les jours. Alléluia. Dieu de gloire, Dieu tout-puissant, je bénis vos demeures, je bénis vos maisons, je bénis tous ceux qui se connectent ce soir pour la gloire de Dieu, Certainement que Dieu veut parler au cœur de quelqu'un ce soir et que sa gloire doit se révéler, doit se manifester. Bien-aimé, Dieu ne nous a pas créés au hasard. Alléluia. Bonsoir Roberta, j'espère que tu as passé une bonne journée et que ça a été au travail, que Dieu te bénisse. Alléluia. Vraiment, je suis dans la joie de vous rencontrer, de vous retrouver encore ce soir. Je sais que Dieu va nous faire du bien par le moyen de sa parole. Bonsoir Myriam Oyekoulé. Je ne sais pas là où tu étais passé, mais tu nous as manqué. Je t'embrasse, je te fais des bisous et à très très vite. Alléluia. Que Dieu nous bénisse, Alors, bien-aimés de l'Éternel, sans plus tarder, nous allons prier et nous allons recommander ces moments entre les mains du Seigneur pour que le Saint-Esprit prenne encore le contrôle de ces moments et que Dieu ouvre les yeux de quelqu'un ce soir. Au nom de Jésus-Christ,
Seigneur notre Dieu, nous glorifions ton nom, nous t'élevons, nous te remercions pour ta grâce, ta faveur. Nous te remercions parce que tu as permis que nous puissions nous connecter. Seigneur, tu as disposé des moyens à tout un chacun ce soir. Seigneur, oh Dieu, alors que je serai en train de parler, je prie que je m'efface, oh Dieu, et que toi, Seigneur, tu prennes le contrôle, que tu révèles ta gloire, ta puissance et ton autorité. Que vraiment, Seigneur Jésus, ce soir, que tu donnes de la sagesse, de l'intelligence à quelqu'un pour pouvoir avancer, évoluer dans sa vie. Étends ta main puissante, toi qui es Dieu, et glorifie ton nom, Seigneur, maintenant. Prends le contrôle, mon roi. Prends le contrôle, Saint-Esprit. Agis. Agis puissamment dans ton amour, dans ta bonté, dans ta fidélité. Seigneur, permets que nous puissions t'aimer. Permets que nous puissions t'adorer. Permets que nous puissions t'élever encore. Seigneur, nous ne nous lasserons pas. Nous ne fatiguerons pas de t'élever, de t'adorer. Parce que tu es notre guide. Tu es notre joie. Tu es notre paix. Tu es notre amour, Seigneur. Tu nous as choisis. Tu nous as aimés le premier. C'est pourquoi nous voulons te dire, Seigneur, que nous t'aimons et que nous voulons te suivre. Merci pour toutes les astuces que tu nous donnes. Pour l'intelligence que tu augmentes dans nos pensées, dans nos cœurs, afin que nous avancions, Seigneur, pour participer encore à ta gloire, pour participer dans ton royaume. Seigneur Dieu, cela ne dépend pas du nombre d'années de conversion, cela ne dépend pas du nombre d'âges qu'on peut avoir, mais cela dépend de la soumission que nous avons vis-à-vis de toi. Seigneur oh Dieu, Père, merci parce que tu développes encore, Seigneur, notre intelligence, tu développes notre sagesse, tu développes notre pensée. Seigneur oh Dieu, pour la seconde de ton nom, pour pouvoir aider ton peuple, pour pouvoir aider la famille, pour pouvoir aider ceux qui ont besoin de toi, ceux qui ont le cœur humble, ceux qui te cherchent en esprit, en vérité. Oh Dieu de gloire, comment ne pas encore te dire merci pour tout ce que tu as fait durant la journée, tout ce que tu as accompli durant la journée, ce que tu as dit, Seigneur, à la parole, Seigneur, la foi que tu as fortifiée dans la vie de quelqu'un. Père, reçois l'honneur, reçois la gloire, mon Dieu, mon roi. Reçois la gloire, Seigneur, merci, ce que tu fais du bien, Seigneur, dans la vie de quelqu'un ce soir. Reçois la gloire et reçois l'adoration. Seigneur, bénis toutes les personnes qui se connectent ce soir. Oh Dieu, ouvre encore l'intelligence spirituelle. Seigneur, ouvre encore le discernement. Seigneur, élève-toi, Père, élève-toi, reçois l'honneur, reçois la gloire. Toi qui es Dieu, et rends quelqu'un passionné de toi, rends quelqu'un déterminé pour ta gloire. Seigneur, en dépit de toute persécution, au dépit de toute opposition, au dépit de toute faiblesse, Saint-Esprit, 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 c'est vers toi que nous fixons le regard. Lève-toi, lève-toi et agis, Saint-Esprit, dans nos vies, dans les vies de chacun ici ce soir, dans le nom puissant de Jésus. Nous te remercions, ô Dieu de gloire, Dieu tout-puissant, que ton nom soit élevé au nom de Jésus-Christ. Amen, 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 amen. Alléluia, bien-aimé, gloire à Dieu, bonsoir Grâce, bonsoir Florence Debo depuis la Côte d'Ivoire, soyez bénis au nom de Jésus, bonsoir mon fils Abdel, sois béni, bonsoir apôtre André Larue, bonsoir, que Dieu vous bénisse, alléluia, recevez la puissance et la gloire de Dieu, recevez la puissance et la gloire de Dieu, et n'oubliez pas, partagez afin que quelqu'un puisse être béni, afin que quelqu'un puisse aussi avoir de l'intelligence. Oh, bonsoir, pasteur Laurence. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ. Bonsoir, Tania, sois bénie. Bonsoir, Lala de Gironde, sois bénie. Soyez bénis, notre Dieu nous aime. Dieu vous aime, Dieu nous a choisis. Dieu nous a choisis pour manifester sa gloire. Dieu nous aime et nous pouvons avoir la paix et la joie. Je demande à quelqu'un d'avoir la paix ce soir, dans le nom de Jésus-Christ. Et la paix ce soir, parce que ton Dieu est là, ton Dieu est fidèle et ton Dieu est celui qui te récompensera, celui qui te révélera au temps opportun. Que Dieu nous bénisse, alléluia. Alors ce soir, bien-aimés, nous allons entamer un sujet qui est très important dans la vie chrétienne, dans la vie d'un croyant, dans la vie d'une personne qui a cru au Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, mais aussi dans la vie de quelqu'un de tous les jours, de quelqu'un d'ordinaire. Bien-aimé, vraiment, je veux dire à quelqu'un que si tu n'as pas de discernement, ça va être compliqué pour toi d'avancer dans ta vie spirituelle et aussi d'avancer dans la vie de tous les jours. Parce que c'est le discernement qui nous aide à acquérir de la sagesse.
sagesse. Bien-aimé, sans discernement, on ne peut pas avancer. Il peut y avoir une grande parole attachée à ta vie, il peut y avoir une grande destinée attachée à ta vie, mais bien-aimé, si tu n'as pas de discernement et tu risques de faire du surplace, tu risques de passer à côté de ta bénédiction, tu risques de passer à côté de ce que Dieu a prévu dans ta vie. C'est pourquoi il est nécessaire, il est important de rechercher à avoir du discernement. Bonsoir ma fille Cécilia, sois bénie de là où tu te trouves, que la grâce de Dieu t'accompagne. Alors ce soir, nous allons parler du discernement. Comment acquérir, comment développer le discernement spirituel durant la délivrance ou encore durant la relation d'aide ou les relations d'aide ou encore durant la vie tout entière. Comment faire pour développer le discernement? Vous savez, souvent, lorsqu'on parle de discernement, les gens pensent que c'est quelque chose qui arrive comme ça tout à coup soudain. Je voudrais dire que, bien aimé, pour acquérir du discernement, il faut savoir qu'il y a la part de Dieu et puis il y a la part de l'homme. Pour acquérir du discernement spirituel, il y a la part de Dieu et il y a la part de l'homme. Nous allons le voir tout au long de cette émission, de ce direct, et vous allez vous rendre compte que franchement, si vous avez un peu d'observation, vous pouvez acquérir du discernement spirituel. Ce n'est pas forcément au moyen de ce que les gens peuvent dire, au moyen de ce que vous pouvez étudier, mais c'est aussi au moyen d'abord de l'observation. Sachez que dans le discernement spirituel, il y a 50% d'observation et il y a 50% de Dieu. Je répète, dans le discernement spirituel, il y a 50% d'observation et il y a 50% de Dieu. Qu'est-ce que c'est que le discernement? Le discernement, c'est la capacité à comprendre et à juger avec clarté ou sagesse une situation. Je répète, qu'est-ce que c'est que le discernement? Le discernement, bien-aimé, est une capacité à comprendre et à juger avec clarté et sagesse une situation. Ça veut dire que quand tu vois quelque chose, quand tu vois une situation, tu as la capacité d'analyser ce qui est en train de se passer et comment se comporter par rapport à cette analyse. Quand tu vois quelqu'un qui est en train de manifester des démons, lorsque tu analyses, tu regardes, avant même que le Saint-Esprit bien-aimé puisse te parler, tu as déjà eu la capacité de réfléchir, d'analyser la situation et de comprendre ce qui est en train de se passer. Bonsoir tous ceux qui nous rejoignent dans le direct. Nous parlons de la capacité à discerner, nous parlons de la capacité à avoir le discernement dans la vie d'un chrétien, dans la vie d'un croyant. Bonsoir Fabrice Soma, bonsoir Bishop SNK, que Dieu vous bénisse. Bien-aimé, le discernement est une capacité, c'est un pouvoir que Dieu donne, c'est une possibilité que Dieu met en place, c'est une position dans laquelle on se trouve, où on a la possibilité de savoir qu'est-ce qui est en train de se passer. C'est une forme de sagesse, d'intelligence que Dieu donne, qui se développe au-dedans de nous, qui nous permet d'avoir des bonnes positions, de prendre les bonnes décisions au bon moment. Bonsoir Stéphanie Vama, ma fille. Bonsoir Reza Valtor Conjano. Soyez bénis, soyez les bienvenus. Partagez afin que d'autres personnes soient bénies. Bien-aimé, le discernement, c'est quelque chose de très important dans la vie d'une personne, d'un être humain. Et surtout pour ceux qui veulent exercer dans le domaine de la délivrance, dans le domaine de la relation d'aide. Si tu n'as pas de discernement, tu vas passer à côté des informations très importantes. Bien-aimé, le discernement ne nécessite pas que tu sois quelqu'un d'extraordinaire. Le discernement est une affaire d'observation d'abord. Je disais qu'il y a 50% de la part de Dieu et il y a 50% de la part de l'homme. Bonsoir Laure Marot, bonsoir Roméo, soyez puissamment bénis dans le nom de Jésus-Christ. Le discernement te donne la possibilité de faire des choix au bon moment et de pouvoir échapper au danger qui peut se présenter devant toi ou d'aider quelqu'un à sortir d'un danger qui devait l'atteindre, mais parce que tu as été là avec ton discernement, tu as échappé à un piège que le diable avait tendu ou que le diable avait tendu à quelqu'un d'autre. Le discernement est une capacité d'analyser une situation afin de pouvoir apporter une solution. Alléluia.
Le discernement est très important. Le discernement est très important. Voyez-vous, sans discernement, vous tomberez chaque fois dans le piège du diable. Parce que nous savons tous que le diable est un manipulateur. Nous savons tous que ceux qui sont autour de nous sont des manipulateurs. Nous savons tous que quand on n'a pas de discernement, on est facilement manipulé. Facilement manipulé. Donc, c'est une capacité. Une capacité surnaturelle, une capacité même parfois naturelle que Dieu donne à une personne afin de savoir que ce qui est en train de se passer, si c'est correct ou si ce n'est pas correct. Alléluia. C'est une capacité que Dieu donne. C'est une capacité que le Saint-Esprit développe dans la vie d'une personne pour le permettre d'aller plus loin. Voyez-vous, si Dieu vous appelle à diriger un groupe, Dieu vous appelle à être une autorité dans différentes situations. Si vous manquez de discernement, vous ne pourrez jamais faire correctement votre travail. Vous ne pourrez jamais prendre des bonnes décisions. Parce que il peut y avoir des choses en apparence, mais dans le fond, il n'y a rien. Donc, c'est nécessaire de développer le discernement spirituel pour agir correctement dans différentes situations. À plus forte raison, lorsqu'on exerce dans le domaine de la délivrance. Quand je parle de la délivrance, je ne parle pas seulement de chasser les démons, mais je parle aussi de la délivrance de l'âme. Je parle de la délivrance dans les habitudes. On a besoin d'avoir du discernement car beaucoup de gens ont certains comportements, ont certaines attitudes ou subissent des choses par manque de discernement. Le discernement dans la vie d'un chrétien, le discernement dans la vie d'un être humain, le discernement dans la vie d'une autorité, c'est très important pour éviter les pièges du diable, pour éviter de tomber dans des panneaux qui parfois sont gros comme une maison, mais parce qu'on manque de discernement, eh bien facilement on tombe dessus. Quelquefois ça peut être très subtil. La Bible déclare que le diable est une personne rusée. La Bible on l'appelle le malin parce qu'il a tendance à utiliser des choses, des ruses pour empêcher à la gloire de Dieu de se révéler, pour empêcher quelqu'un d'hériter de quelque chose qui vient de Dieu. C'est important d'avoir du discernement. Il faut discerner les temps et les circonstances. Il faut discerner les situations. Il faut discerner quand il y a un problème. Ne vous jetez pas comme ça rapidement dans une situation. Parce que si vous vous jetez sans discernement, vous allez récolter les fruits de cette situation. Et vous n'allez pas comprendre pourquoi vous avez des problèmes. Parce que vous avez manqué de discernement. Il y a des gens qui aiment se mêler des affaires des gens, n'importe comment. Parce qu'ils ne comprennent pas, parce qu'ils n'ont pas de discernement. Alléluia. Bien-aimé, si tu es là, dis-moi amen, amen. Si tu manques de discernement, alléluia, je t'assure, bien-aimé, tu vas tomber dans des pièges. Les pièges que l'ennemi tend, les pièges que les hommes tendent, les pièges que des gens qui ne veulent pas te voir évoluer tendent, afin que quand tu vas tomber, qu'ils disent, voilà qu'est-ce qu'on disait. Voilà qu'est-ce qu'on disait. Et malheureusement, cela empêche vraiment à la gloire de Dieu de se révéler. Bonsoir Daniel Goor et bonsoir Johanna, que Dieu vous bénisse. Le discernement est une capacité, pouvoir à comprendre et à juger avec clarté. Quand on dit avec clarté, ça veut dire c'est clair. Quand on dit avec clarté, ça veut dire qu'il n'y a rien d'ambigu. Ça veut dire qu'il n'y a pas de confusion. Ça veut dire que c'est ce que tu vois là qui est vrai. Ce n'est pas quelque chose où tu penses, tu réfléchis. Non. C'est-à-dire que quand tu analyses la situation, tu sens que ça là, ça apporte autre chose. C'est-à-dire qu'il y a une capacité où tu vois déjà où est-ce que cette situation-là va t'emmener. Alléluia. Donc c'est une capacité à juger avec clarté et sagesse. Je rajoute et sagesse, car beaucoup de personnes manquent de sagesse. Le discernement va ensemble avec la sagesse. Bien-aimé, si tu arrives à discerner, tu auras aussi la sagesse pour agir. Mais bon, des fois il arrive qu'il y ait des gens qui discernent, mais ils se jettent quand même dans la situation et malheureusement, ça finit par leur retomber dessus. Bonsoir Clara, bonsoir Dan Adams, soyez bénis. Il y a des personnes qui voient déjà comme la situation là, si je me jette dedans, ça va mal finir. Mais tellement qu'ils sont dans les émotions, ils se jettent quand même. Et puis ça ne loupe pas, et bien le problème finit par arriver. Ce soir, je veux parler de discernement. Bien aimé, il faut que vous ayez du discernement pour ne plus tomber dans les pièges du diable. Alors, nous allons partager la parole dans le livre de Proverbe 10 au verset 3. Proverbe 10 au verset 3, la Bible déclare, Proverbe 10 au verset 3,
C'est moi. Je lève quelque chose. Voilà. Proverbe 10, verset 3. Proverbe 23. Proverbe 10, verset 23. Commettre le crime paraît un jeu à l'insensé, mais la sagesse appartient à l'homme intelligent. À l'homme intelligent. Je reprends. Commettre le crime paraît un jeu à l'homme insensé, mais la sagesse appartient à l'homme intelligent. Il y a des personnes, ils font des choses bizarres. Pour eux, c'est pas bizarre, c'est normal. Ils font du mal, c'est normal. Ils sont méchants, c'est normal. C'est des voleurs, c'est normal. Ils agissent avec désinvolture, c'est normal. Mais il y en a d'autres, bien aimés. Lorsqu'ils voient ce qu'ils font, quand ils réalisent que ce n'est pas bien à cause du discernement, eh bien, ils abandonnent, ils réfléchissent et ils changent. Et cela leur permet d'avoir de la sagesse. Bien-aimés, c'est important de comprendre. Mais la sagesse appartient à l'homme intelligent. Une personne qui a la capacité de discerner est une personne qui va avoir une capacité, qui va élargir sa sagesse au fur et à mesure qu'elle va grandir. Bonsoir. On dit bonsoir Ismaël, boum, soyez bénis et bienvenue sur le direct. On parle ici de discernement. Comment développer son discernement? Alléluia. Donc, bien aimé, lorsque tu n'as pas la sagesse, lorsque tu n'as pas le discernement, lorsque tu manques de discernement, tu vas manquer de sagesse. Il faut savoir que la sagesse, le discernement va avec le mot sagesse. Le discernement va avec le mot confiance. Le discernement permet d'avoir de la confiance en toi pour agir correctement. Le discernement va avec le mot conseil, bien-aimé. Bien-aimé, le discernement va avec le mot conseil. Nous allons lire la parole dans 1 Corinthiens 2. 1 Corinthiens 2, du verset 14. 1 Corinthiens 2, verset 14. 1 Corinthiens 2. Alors... Dans 1 Corinthiens 2, au verset 14, il est écrit, il est écrit, mais l'homme naturel ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout et il n'est lui-même jugé par personne. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous avons la pensée du Christ. Bien-aimés, nous avons la pensée de Christ. L'homme naturel ne peut pas juger des choses. Mais l'homme spirituel juge de tout et il ne peut lui-même être jugé par personne. Pourquoi? Parce qu'il acquiert de la sagesse. Pourquoi? Parce que cette sagesse développe en lui la capacité de réfléchir, développe en lui le discernement. Donc, le discernement spirituel est important dans la vie d'un chrétien, est important. Tu ne marches pas par la vue seulement. Tu ne marches pas seulement parce qu'on t'a dit, il paraît, on dirait. Tu vas marcher en fonction du développement de le discernement spirituel. Alléluia. Alors, le discernement spirituel durant la délivrance. Le discernement spirituel, c'est durant la délivrance. Bien aimé, c'est 50-50. Il y a 50% d'observation. Et il y a 50% de ce que Dieu donne. Je rappelle que le discernement des esprits, par exemple, est un don de l'esprit. Ça se retrouve dans les dons spirituels qu'on retrouve dans 1 Corinthiens 12. Ça fait partie de quelque chose que Dieu a donné par le Saint-Esprit pour pouvoir analyser les situations, particulièrement lorsqu'il y a des situations démoniaques, des situations diaboliques, des situations spirituelles. Ce sont des choses, des dons. C'est un don que Dieu a donné et c'est important d'acquérir ce don lorsqu'on exerce dans le domaine de la délivrance ou lorsqu'on exerce dans le domaine de la relation d'aide. Quand on veut aider des personnes dans la vie spirituelle, c'est nécessaire de développer, c'est nécessaire d'avoir le don de discernement des esprits. Sinon, eh bien, on peut être embrouillé, sinon on peut passer à côté d'une information qui est très importante. Alors, quand on parle de discernement spirituel par rapport à l'observation, nous allons un peu développer cela. Comment est-ce que développer son discernement spirituel par l'observation? Eh bien, bien aimé, on peut commencer d'abord par le comportement d'une personne.
Le comportement est très révélateur. Oui, bien aimé, même si tu es un acteur spécialiste, même si tu es un acteur professionnel, à un moment donné, ton comportement finira toujours par te trahir. Parce que si on est quelqu'un qui observe beaucoup, ce n'est pas simplement du premier coup d'œil. Ce n'est pas par l'observation du premier coup d'œil. Mais au fur et à mesure qu'on observe une personne, on peut vraiment connaître l'identité d'une personne et connaître sa profondeur. Bonsoir, Chantroli, Jambo, Jangala. Dieu te bénisse, maman. Que Dieu te bénisse et toute la famille, ainsi que l'homme de Dieu. Bien-aimé, tu peux développer le discernement spirituel vraiment lorsque tu regardes le comportement d'une personne. Bien-aimé, comment est-ce que tu vas pouvoir observer cela? Il y a des gens qui disent par exemple que l'habit ne fait pas le moine. C'est vrai, ce n'est pas parce que quelqu'un s'habille bien qu'il est forcément correct. Ce n'est pas parce qu'il s'habille mal aussi qu'il n'est pas correct. Non, ce n'est pas forcément ça. Mais bien aimé, très souvent, ce qu'il y a à l'intérieur se reflète à l'extérieur. Quelqu'un qui a l'habitude d'être vulgaire aura tendance à utiliser les mots vulgaires. Cette personne sera grossière. Quand il faut s'arranger à un endroit, elle va tout faire pour bien s'arranger, pour montrer une apparence. Mais si on observe bien, quand la personne sort de son cadre habituel de formation, ou le cadre de l'église, ou le cadre, je ne sais pas, quand elle revient dans son habitat naturel, on peut déjà savoir cette personne comment elle est. On peut déjà observer par son comportement, sa manière d'être. Si cette personne est calme, ou cette personne est agitée, ou si cette personne est grossière, ou si cette personne est colérique, sa manière d'être, au fur et à mesure, sera dévoilée. C'est déjà une information. Il y a des personnes parfois qui viennent nous voir, qui disent, qui viennent et qui sont simplement assis. Leur manière même de s'asseoir, la façon de se poser et les mots qui vont sortir, donne déjà une information sur la nature de l'esprit qui est en train de gérer la personne. Tout simplement par le discernement, ça donne déjà une information. C'est pourquoi les gens qui discernent ou qui ont le discernement spirituel observent beaucoup. Pendant que vous parlez, vous agissez, eux ils sont là, ils vous regardent, ils vous regardent pas parce qu'ils s'ennuient, non. Ils sont en train d'observer quelle est l'attitude, en fait, quelle information il va pouvoir tirer pour analyser la situation, gérer la situation ou apporter une solution. Donc, en observant le comportement de quelqu'un, on peut déjà discerner spirituellement qui est la personne. Si c'est une personne correcte, ou si c'est une personne qui n'est pas correcte, si c'est une personne honnête, ou si elle est malhonnête, si elle est juste, ou si elle est injuste, si elle est loyale, ou si elle est déloyale, si elle est ingrate, ou si elle est reconnaissante. Bien aimé, tout ça là avec l'observation. Avant même que les actions viennent, on peut déjà le savoir. Je sais, il y a beaucoup d'acteurs et d'actrices, je reconnais. Mais je ne parle pas seulement d'acteurs et d'actrices. Parce que même les acteurs et les actrices, au bout de quelques années, on finit par les découvrir. Alléluia. Donc, par un comportement, même un détail insignifiant, peut donner le discernement spirituel. Quelqu'un qui est toujours en train de se plaindre, moi on m'aime pas, non, moi j'ai ceci, moi cela. Déjà, ça montre que il y a un esprit de rejet qui n'est pas loin. L'esprit de rejet. Ou quelqu'un qui est toujours en train de dénigrer les autres. Quand si vous êtes ensemble, jamais il peut te dire, ah vraiment, mon cher, tu as une belle voiture. Non, vraiment, tu as des beaux enfants. Ou vraiment, quand tu prépares la nourriture, vraiment, c'est très bon. Chaque fois qu'il te parle, c'est toujours, non, mais moi j'ai déjà eu ça. Non, mais moi je connais déjà ça. Non, mais moi j'ai ceci, moi j'ai cela. Ça montre déjà qu'il y a un complexe d'infériorité. La délivrance n'est pas loin. La délivrance n'est pas loin. Quelqu'un qui ne reconnaît jamais les qualités des autres. C'est toujours lui qui est supérieur. Complexe d'infériorité. Complexe de supériorité. Il y a le rejet qui n'est pas loin. Bien aimé, c'est-à-dire que sans même que la personne vous fasse du mal, vous pouvez déjà savoir à qui vous avez affaire. Simplement par observation. Simplement par observation. Et par rapport à ça, vous pouvez déjà savoir comment prier pour la personne. Comment apporter les sujets de prière. Vous n'avez pas besoin d'attendre que la personne vous fasse la même chose pour comprendre que cette personne est dangereuse. Non. Simplement par observation, vous savez déjà que là, il faut que je fasse attention. Ou là, il faut que je parle, ou il faut que je prie pour la personne. C'est la capacité surnaturelle, c'est le don de discernement que Dieu donne et qu'il faut développer, qu'il ne faut pas fuir. Le problème avec les chrétiens, le problème avec les gens, c'est qu'ils aiment tellement vivre leur propre expérience.
Ils aiment d'abord avoir mal avant de réaliser qu'en fait, il y avait réellement un problème. Sinon, Dieu parle, hein? Dieu parle tout le temps. Dieu révèle tout le temps. Mais nous, les chrétiens, on est tellement têtus. On croit qu'on est plus intelligent que Dieu. Plus intelligent. Je suis pas en train de te dire qu'il faut écouter les calomnies de quelqu'un ou écouter les racontards. Mais attention, si bien aimé, tu as aussi le discernement spirituel. Tu sauras si la personne qui est en train de te parler, elle veut t'instruire, t'avertir, ou si elle est en train de te parler par jalousie. Alléluia. Bien-aimé de l'Éternel. En observant le comportement d'une personne, même un petit détail insignifiant, ça peut révéler beaucoup de choses. Ça peut révéler, et surtout quand c'est à répétition, ce n'est pas un hasard. C'est qu'il y a une information capitale là-dedans qu'il faut rechercher. Alors, il y a des indications, hein. Parfois, c'est le langage, la manière de quelqu'un de parler, sa façon de parler. Parfois, ça peut être l'habillement. Il y a des petits détails, je vous assure, qui ne trompent pas. Quelqu'un qui n'est pas gêné de mettre des habits transparents est une personne vulgaire. Alléluia. Quelqu'un qui n'est pas gêné de mettre des habits transparents est une personne vulgaire. Parce que quand tu n'es pas vulgaire, tu n'as pas envie qu'on voie ton corps. Tu n'as pas envie, tu préserves ton corps. Si facilement tu peux mettre tes jambes dehors, facilement tu peux mettre ta poitrine dehors, mon Dieu, je suis en train de te dire que tu es vulgaire. Peut-être que tu n'as pas compris ça, tu n'as pas réalisé, mais je dis que c'est vulgaire. Parce que, normalement, quand tu es quelqu'un de pudique, tu te caches. Tu n'as pas envie qu'on voie les choses qui sont cachées. Et cette vulgarité peut traduire une faiblesse dans les jours à venir et il ne faudra pas s'étonner que certaines choses puissent s'aggraver un peu plus tard. C'est pourquoi il faut corriger ce genre de choses dès le départ. Bien aimé, ce n'est pas un jugement. On l'a lu tout à l'heure, 1 Corinthiens 2:14 dit que l'homme spirituel juge de tout, mais il est lui-même jugé par personne. Le discernement spirituel, c'est aussi être capable de voir ces choses-là. Il ne faut pas dire, oui, c'est ma copine, je l'aime beaucoup, c'est mon copain ou mon ami. Non, ce n'est pas fait d'amis, il faut dire que toi, tout le temps, tu es toujours les mots que tu utilises. Tu dis toujours oui. Tu dis un gros mot et puis tu dis excusez-moi et puis tu dis le gros mot. Non, c'est que quelque part, il y a un problème avec le langage. Ça traduit déjà ta personnalité. La Bible déclare dans Éphésiens 5 qu'aucune parole grossière sorte de la bouche. Mais comment se fait-il que toi, de ta bouche ou de la bouche de quelqu'un, il y a toujours des paroles grossières? C'est que quelque part, c'est une partie de ton identité. C'est que ça nécessite une délivrance. Et celui qui a le discernement spirituel peut déjà voir ces choses-là. Ne sera pas étonné un jour qu'on vienne lui dire que, tu sais, telle personne a insulté telle personne. Pourquoi? Parce que déjà, rien qu'en discutant avec la personne, on voit cette facilité à dire des gros mots. Le Saint-Esprit ne dit pas les gros mots. Alléluia. Le Saint-Esprit ne dit pas des gros mots. Le Saint-Esprit, il dit les mots de sagesse. Des mots qui sont beaux, des mots qui sont importants, des mots qui reflètent la véritable nature de la personne de Christ. Alléluia. Donc, il y a des petites indications comme ça. La négligence aussi est un discernement. On peut le discerner aussi. Quelqu'un qui a tendance à tout le temps oublier. Ça veut dire que cette personne-là est négligente. Ça veut dire que même pour les choses importantes, elle aura tendance à oublier. Et spirituellement, c'est pas bon parce que si vous êtes négligent, vous allez passer à côté de la bénédiction. Beaucoup de personnes devaient agir d'une certaine manière à un moment donné. Ils ne l'ont pas fait, ils l'ont fait après. Ils sont passés à côté d'un travail, passés à côté d'une élévation, passés à côté d'une bénédiction, passés à côté d'un plan merveilleux que Dieu avait prévu. Oui, depuis longtemps, tu dis, Dieu m'a parlé, pourquoi ça n'arrive pas? Bien aimé, est-ce qu'il n'y a pas un peu de négligence quelque part? La négligence dans les conseils qu'on donne. On te donne des conseils, tu n'écoutes pas. La négligence fait rater la bénédiction. La négligence fait rater la direction que Dieu donne. Donc, quand on observe quelqu'un qui est négligent spirituellement, il y a déjà un problème, il faut traiter ça. Il faut traiter ça pour que la personne puisse être bénie, sinon ça va être compliqué. Donc si quelqu'un vient vous dire que moi je n'arrive pas à trouver du travail, que vraiment c'est compliqué pour moi, observez d'abord sa manière même d'être. Est-ce que c'est une personne rigoureuse ou pas rigoureuse? Avant de commencer à chasser le démon, il faut d'abord observer. C'est très important. Et quand vous allez voir que des personnes qui n'aiment pas travailler sont des personnes qui aiment dormir. Elles aiment dormir. Dès qu'elles font un petit effort, à l'heure d'après, il faut qu'elles aillent dormir. C'est des personnes qui n'aiment pas beaucoup se prendre la tête.
elles sont aussi très négligentes. Elles ont tendance à mettre à demain ce qu'il faut faire aujourd'hui. Elles sont toujours fatiguées. Toujours fatiguées. Tout le temps fatiguées. Pas fatiguées pour avoir fait des grands efforts. Fatiguées parce que c'est la tendance fatiguée. Nonchalante. Mais des gens comme ça, elles sont souvent négligentes, sont des personnes négligentes. Et quand elles sont négligentes, elles ne peuvent pas acquérir vraiment ce que le Seigneur a prévu. Et malheureusement, ça nécessite la prière. Donc, il faut observer aussi ce genre de personnes. Quand vous voyez ce genre de personnes, ne leur confiez pas des responsabilités. Vous allez vous tenir la tête. Vous allez avoir des gros problèmes. Il faut d'abord traiter le problème. Il faut d'abord traiter le problème. Si vous ne traitez pas le problème, si vous êtes émotionnel, vous allez avoir des problèmes. Et vous ne direz pas que vous n'étiez pas prévenu parce que vous avez manqué simplement de discernement spirituel. Alléluia. Donc, je reviens. Bonsoir, servante de Dieu Léa, miracle. Guillaume, servante Guillaume, sois bénie dans le nom de Jésus. Sois bénie, maman. Donc, je reprends encore. Le langage, l'habillement, les fréquentations, la façon de se tenir d'une personne peuvent indiquer quel est vraiment le problème qu'il y a dans la vie d'une personne. Quelle est la situation que la personne traverse. Quelqu'un vient vous voir, vous dit, je n'arrive pas à me marier, je n'arrive pas à me marier. Avant de commencer à chasser la sirène des eaux, avant de commencer à chercher le pacte que le grand-père avait fait les années et les années, faut regarder l'attitude de la personne. Est-ce que vous savez qu'il y a des femmes, quand on les voit, ils font fuir les hommes. Rien que par la vue, tu dis, si c'est ça là, vraiment, je m'approche même pas. Rien que par la manière de la personne de parler. La personne dit, non, je peux pas. Elle est même déjà découragée. Donc, l'homme qui est là a le discernement. Dans son discernement, il dit, je ne veux pas les problèmes, ça va chauffer à la maison, donc moi je fuis. Donc ça fait que dans mon homme, femme en femme, dans mon homme, les personnes ne s'accrochent pas. Elles ne s'accrochent pas. Pourquoi? Parce que, le comportement, l'attitude, l'habillement, le langage, beaucoup de choses font fuir. Les gens qui observent ont eu le discernement et ils ne veulent pas les problèmes, ils fuient les problèmes. Les fréquentations, bien aimé, les fréquentations peuvent aussi révéler la nature d'une personne. Quand vous voyez quand vous voyez une personne, quand vous voyez les personnes qu'elle fréquente en général, vous pouvez avoir le discernement spirituel sur la nature de la personne. C'est une personne qui est de tempérament feu, qui aime tout le temps le feu. Elle aura tendance à avoir des fréquentations de feu. C'est une personne qui est calme, douce. Elle aura aussi des tendances à avoir des personnes calmes, douces. C'est une personne qui aime mentir. Et elle aimera avoir des amis, des fréquentations, des menteurs professionnels. Si c'est une personne qui aime la vie de luxe, elle aura tendance à fréquenter des gens qui aiment la vie de luxe. Donc, finalement, rien qu'en regardant avec les yeux simplement, on analyse déjà le comportement, on analyse déjà la position spirituelle de la personne. C'est une personne qui aime la prière. Elle aura tendance à fréquenter aussi des gens qui aiment la prière. Quand ils se retrouvent, c'est la prière, le discernement spirituel. Alléluia. On verra tout à l'heure dans la parole. Donc, c'est important d'observer, c'est important. Nous allons prendre Acte 16. Acte 16, à partir du verset 16. On va parler ici de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul qui était en mission. L'apôtre Paul, a exercé le discernement spirituel. Acte 16. Acte 16, à partir du verset 16. La Bible dit... Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui, en devinant procurer un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous et se mit à nous suivre, Paul et nous. Elle criait, « Ces hommes sont les serviteurs de Dieu très haut, et ils vous annoncent la voie du salut. » Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit, « Je t'ordonne, au nom de Jésus-Christ, de sortir d'elle. » Et il sortit à l'heure même. L'apôtre Paul, acte 16 au verset 16. Acte 16 au verset 16 jusqu'au verset 18. L'apôtre Paul était en mission. L'apôtre Paul était était en mission avec Luc. C'est Luc qui a écrit Acte des apôtres. Donc, il était en mission et pendant qu'il était en mission, il y a une femme qui les poursuivait. Cette femme-là, elle est passée son temps à dire... Voilà, ces serviteurs sont des serviteurs du Dieu très haut. L'apôtre Paul avait observé. L'apôtre Paul n'était pas émotionnel.
l'apôtre Paul avait le Saint-Esprit en lui. L'apôtre Paul a reconnu que cette femme-là, ce qu'elle est en train de dire, ça ne vient pas du Saint-Esprit, mais ça vient d'un esprit qu'on appelle l'esprit de Python. Bonsoir Beyoncé Marie, bonsoir Irène Gisèle et bonsoir Blanche Titi, soyez puissamment bénis. L'apôtre Paul a discerné que cette femme avait un esprit impur. Bien aimé, combien de fois beaucoup de gens passent à côté vraiment de l'écoute de Dieu parce qu'ils s'arrêtent à ce qui frappe aux yeux. Le discernement spirituel est très important dans la vie d'un chrétien. Ce n'est pas parce que quelqu'un va te dire ce qui est vrai avec sa bouche que cette personne-là est devenue un prophète. Le python aussi parle. Le python aussi parle. Les voyants aussi parlent, les féticheurs aussi parlent. Bien aimé, les occultistes aussi parlent. Mais ce n'est pas Dieu qui leur parle. Ce sont les esprits impurs qui les manipulent. Et Paul, qui était rempli de l'esprit de Dieu, va observer cette femme qui était en train de les suivre, qui répétait chaque fois, est-ce que ce qu'elle disait était faux? Ce n'était pas faux. Paul était vraiment un serviteur de Dieu, le Dieu très haut, comme elle le disait. Sauf que cette femme le faisait afin d'obtenir un gain sordide. Et parce que Paul avait le discernement spirituel, il a vu que cette femme-là le faisait à chaque fois, ça commençait à l'agacer, il a ordonné à l'esprit impur de partir, et l'esprit est parti. Si vous lisez la suite, vous allez voir que Paul va être puni à cause de ça, parce que très souvent, lorsqu'on fait une délivrance, quand on chasse un démon, vraiment le diable n'est pas content. Il cherche à humilier les personnes qui ont fait la délivrance. Il cherche à humilier ces personnes-là parce qu'il sait qu'il a été mis à nu, il a été dépouillé. Donc, il faut savoir que le discernement spirituel doit se développer vraiment pour qu'on ne tombe pas dans les pièges du diable. Paul a exercé le discernement spirituel. Ici, il a dit à cet esprit de partir parce que Paul était fatigué. La Bible dit ici, Paul fatigué se retourna et dit à l'esprit, je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. Et il sortit à l'heure même. Et donc après, Paul va être attaqué, bien aimé. Paul va subir des oppressions puisque les maîtres de la servante, voyant disparaître l'espoir de leur gain, écoutez bien, l'espoir de leur gain, se saisirent de Paul et de Silas et les traînèrent sur la place publique devant les magistrats. Ils les présentèrent aux prêteurs et en disant, ces hommes troublent notre ville, ce sont des Juifs qui annoncent des coutumes qui ne nous est pas permis ni de recevoir ni de suivre à nous qui sommes Romains. Donc regardez, les problèmes vont commencer par là. Les problèmes vont agir déjà parce que Paul a eu du discernement. Sachez que généralement, quand on a le discernement, on n'est pas beaucoup aimé. On aura toujours tendance à vous dire, toi aussi tu exagères, toi tu vois toujours le mal partout, toi tu vois le mal partout. Ton discernement, garde-le maman, garde-le papa, garde-le précieusement. Utilise-le au bon moment pour ne pas tomber dans les pièges de la multitude. Ceux qui sont dans la multitude ont beaucoup de mal à développer leur discernement spirituel parce qu'ils agissent dans la masse. Ils agissent dans des clubs. Ils sont là ils suivent seulement comme des moutons. Mais quand tu as le discernement spirituel, il y a des choses que tu vois de loin, tu t'écartes tranquillement. Parce que tu sais que si tu participes, toi aussi tu tomberas dans le piège. La Bible dit que nous branchons tantôt d'une manière ou d'une autre. La Bible déclare par exemple dans le livre de Psaume 1, heureux l'homme qui ne s'assoit pas en compagnie des moqueurs, qui ne s'assoit pas en compagnie des méchants, mais qui prend son plaisir dans l'œuvre de l'Éternel. Quand tu dis déjà, tu es assis avec des personnes qui passent leur temps à se moquer, à critiquer les gens, à dénigrer. Toi qui as le discernement spirituel, tu sais déjà que c'est suivi de malédiction. Tu enlèves tes pieds, tu t'en vas. Il n'y a pas de compromis, tu te lèves, tu t'en vas. Même si on dit que tu joues les spirituels, c'est pas grave. Vaut mieux jouer les spirituels et être sauvé que jouer les naturels et être perdu. Alléluia. Vaut mieux jouer les spirituels et être sauvé que jouer les naturels et être perdu. Beaucoup tombent dans les pièges des gens parce qu'ils ne veulent pas être mal vus. Ils ne veulent pas qu'on dise que eux, ils sont trop. Vaut mieux être tété, est-ce que être quelqu'un de charnel qui va subir des oppressions. Beaucoup, malheureusement, par faute de manque de discernement spirituel, finissent par adopter le comportement des gens qui sont à côté d'eux parce qu'ils refusent d'avoir leur propre analyse spirituelle alors que Dieu veut les utiliser pour faire avancer une cause. Dieu veut les utiliser pour les emmener à développer une capacité surnaturelle et être utile au corps de Christ. Alléluia. Alléluia.
Oui, lorsque tu développes le discernement spirituel, on va pas beaucoup t'aimer parce que tu auras trop tendance à analyser des situations et cela va déstabiliser ceux qui n'aiment pas cela, ceux qui veulent voir ta chute ou ceux qui aiment voir la chute des autres. Bonsoir, prophète Otis, Leka Dilanta, soyez bénis. Alléluia. Bonsoir, Angela. Je sais pas si je t'ai dit bonjour. Que le Seigneur te bénisse. Alléluia. Donc, pour développer le discernement spirituel durant la délivrance ou encore le centre d'aide, il est nécessaire d'analyser. Autre chose qu'il est nécessaire d'analyser quand on fait des délivrances ou lorsqu'on parle avec des gens, il est nécessaire d'observer les manifestations de l'esprit. Les manifestations de l'esprit. Voyez-vous, lorsque Paul a observé que cette femme répétait tout le temps la même chose. L'esprit de Python aura tendance à dire une partie de la vérité et l'autre partie sera un mensonge. Je répète, l'esprit de Python, qui est l'esprit de divination, aura tendance à commencer par la vérité pour terminer par le mensonge. Pourquoi? Il commence par la vérité pour vous attirer, pour vous séduire, afin d'attirer votre attention. C'est comme ça qu'il se manifeste. Ça commence toujours par la vérité, mais à la fin, c'est le mensonge. À la fin, c'est des mauvaises choses. À la fin, c'est tout le contraire de ce qui avait été dit au départ. La manifestation de l'esprit. Lorsqu'une personne a un esprit impur sur elle, il va y avoir certaines manifestations. Des personnes qui ont l'esprit de la sirène des eaux, par exemple, souvent ce sont des personnes qui aiment des choses assez vulgaires, qui n'ont pas honte de changer de partenaire, ils n'ont pas honte d'agir comme la manière que eux ils ressentent. Bonsoir, servant de Dieu Dorcas Otichi, sois puissamment béni maman. Ce sont des personnes qui n'ont pas honte de vivre dans la fornication, ce sont des personnes qui rentrent facilement dans le compromis sexuel, sont des personnes qui vivent selon leur conception spirituelle. Et malheureusement, lorsqu'elles sont là, lorsqu'on leur dit par exemple que telle chose n'est pas bien, elles vont manifester cela avec une certaine arrogance, orgueil et même supériorité en faisant comprendre que non, moi j'ai décidé que c'est comme ça, donc ça sera comme ça. C'est la manifestation de la sirène des eaux. La sirène des eaux n'aime pas les relations sérieuses. N'aime pas les relations sérieuses. Elle aime les relations qui s'entrecoupent. Il aime la fornication, même dans l'église. Ça, c'est la sirène des eaux. Il n'aime pas là où il y a la sainteté. Il aime le désordre. Le désordre. La sirène des eaux aime ça. Ça, c'est sa manifestation. La forme de la manifestation, c'est des eaux. L'autre manifestation, quelqu'un, par exemple, qui est orgueilleuse. C'est une personne qui ne supporte pas qu'on lui dise ce qu'elle a à faire. C'est une personne qui ne se voit pas, qui considère qu'elle n'est pas n'importe qui. Je te parle pas de connaître ton identité en Christ. Non, c'est pas ça. Je te parle de, c'est-à-dire qui a le regard hautain. La Bible le déclare dans le livre de 1 Jean. Alléluia. Dans le livre de 1 Jean 2. 1 Jean 2, la Bible déclare dans 1 Jean 2 au verset 15. N'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui, car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Alléluia. Donc une personne orgueilleuse est une personne qui a la convoitise de la chair. Elle n'est pas n'importe qui. Donc, elle n'aime pas les petites choses. Souvent, quand elle parle, on sent qu'elle aime des choses vraiment. Quand elle exprime ses projets, vraiment, vous avez que les yeux pour écarquiller. Moi, je ne suis pas n'importe qui. Moi, je ne roule pas dans telle voiture. Non, moi, quand je m'habille, c'est moi. Et à la fin, quand on dit à la personne, frère, sœur, tu es orgueilleuse. Ah non, moi je suis pas orgueilleuse. Mais la manifestation de l'esprit est déjà là. Elle s'est déjà vue. Donc quand c'est comme ça, faut prier. Faut prier parce que la personne n'est même pas prête à entendre. Elle n'est pas prête à entendre. Donc il faut prier pour que la personne puisse réaliser réellement qu'il y a un esprit d'orgueil. Elle a toujours des justifications. Non, tu sais, moi si je réagis comme ça, c'est parce que. Il y a toujours des justifications. Bonsoir, mamie Debo. Et bonsoir, Diane Combo. Alléluia. Maman Diane, sois bénie.
C'est une personne qui manifeste l'orgueil. L'orgueil a des manières. Parfois, la personne ne parle pas, mais sa manière de se tenir, quand elle vous regarde, oh là là, l'orgueil de la vie, c'est direct. On sent que la personne ne se prend pas pour rien. Ça, c'est la manifestation de l'esprit. Et par observation, on peut le voir. On peut le sentir. Quand vous voyez déjà des gens comme ça, vraiment, hein, si vous n'arrivez pas à les gérer, mettez-vous déjà de côté pour éviter des problèmes. Mettez-vous déjà de côté pour éviter des problèmes. Alléluia. Voilà, donc les manifestations de l'esprit, la manière dont l'esprit va se révéler permet d'avoir le discernement spirituel. Et par rapport à ça, vous pourriez trouver une solution. Quelqu'un qui a tout le temps peur, dès qu'il y a quelque chose, « Hey, j'ai peur. Hey !» C'est une personne qui a peur de confronter. Elle a peur de confronter parce que quand on te dit, ben voilà, il y a telle situation, on va parler. Ah non, 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 moi je ne veux pas, hein. Je ne veux pas les problèmes, hein. Arrêtons seulement comme ça. Non, ça va aller. C'est qu'il y a un esprit derrière. La manifestation de l'esprit, le refus de confronter. La manifestation de l'esprit, le refus d'affronter la situation. Toujours en train de trouver des raisons, en train de contourner les situations. Non, je vais trouver une solution, on va faire plutôt comme ça. Donc en fait, finalement, la situation n'est jamais réglée, n'est jamais arrangée et on fait que subir, subir, subir. La manifestation de l'esprit. Donc, quand vous allez discuter avec une personne comme ça, vous allez savoir que cette personne-là, il y a l'esprit d'intimidation derrière elle. Ou alors, il y a la peur. Il y a la peur qui l'empêche d'agir. Vous savez, à ce moment, vous savez comment prier pour la personne. Et ça part de quoi? De l'observation. Avant même que le Saint-Esprit vous parle, il y a l'observation. Vous allez savoir comment faire pour aider la personne, prier pour la personne ou encore pour vous-même si c'est votre cas. La troisième chose pour développer le discernement spirituel dans la délivrance ou dans la relation d'aide, c'est il faut observer le degré de conscience de la personne. Est-ce que la personne, ce qu'elle est en train de faire, est-ce qu'elle est consciente ou pas consciente? Je vais prendre un exemple palpable. Vous savez, dans la sorcellerie, il y a deux niveaux. Il y a la sorcellerie consciente et il y a la sorcellerie inconsciente. La sorcellerie inconsciente va se manifester de plusieurs manières. Lorsque vous voyez des personnes dans votre entourage, votre environnement, qui sont envieuses, jalouses, la haine, qui sont incapables de soutenir ou d'encourager quelqu'un, qui sont toujours prêts à mettre le couteau dans le dos d'une personne. Bien-aimés, sachez que cette personne-là développe en elle les caractéristiques de la sorcellerie inconsciente. Je répète encore, vous pouvez même l'écrire. Si vous remarquez autour de vous une personne qui a la haine, qui a la jalousie, qui est envieuse, qui a l'incapacité d'encourager quelqu'un, qui est toujours prête à mettre le couteau dans le dos de quelqu'un, sachez que cette personne développe les caractéristiques de la sorcellerie inconsciente. Il y a un petit déclic qui reste pour que vraiment de la haine arrive le meurtre. De la haine arrive le meurtre. Très souvent, les gens ne le savent pas qu'ils ont en eux l'esprit de la sorcellerie. Ils ont en eux l'esprit de la sorcellerie. Et donc, si la personne n'est pas consciente, il est important de parler à la personne de cela. Il est nécessaire de l'avertir de cela afin que, étant consciente, qu'elle puisse changer, qu'elle puisse se repentir. Si la personne est consciente de ce qu'elle fait, qu'elle continue, c'est que vraiment les grains de la sorcellerie vont continuer à se développer et de juste des actes, pardonnez, juste des attitudes, les actes vont arriver après. Un sorcier est une personne envieuse, est une personne qui aime avoir le pouvoir. C'est une personne qui aime manipuler les autres. C'est une personne qui aime détruire, qui aime diviser pour mieux régner. C'est une personne qui aime utiliser l'intelligence, la sagesse des autres pour acquérir quelque chose. Bien-aimé, cette personne, lorsqu'elle dépasse la partie de l'inconscience, qu'elle devienne consciente, c'est-à-dire qu'elle n'est pas loin de tuer quelqu'un. Elle n'est pas loin de tuer quelqu'un. Un sorcier conscient peut manger avec toi, mais le lendemain, il va te tuer. Il va te tuer. C'est généralement des personnes très gentilles. C'est pourquoi la gentillesse n'est pas un fruit de l'esprit. La bonté est un fruit de l'esprit. Jésus était bon. Jésus n'était pas gentil. La gentillesse n'est pas un fruit de l'esprit. Les sorciers sont souvent très gentils, mais c'est pour mieux gagner votre confiance.
c'est pour mieux vous gagner. Mais dans le cœur, il y a la haine, il y a la jalousie, il y a le meurtre. S'ils peuvent vous tuer, ils vous tueront à l'immédiat. Ils vous tueront directement, rapidement. Et quand ils vont le faire, vous serez étonnés. Si vous observez ça, vous avez déjà de grandes informations. Faites attention. N'attendez pas que quelque chose de grave arrive pour commencer à prendre vos dispositions. N'attendez pas cela. Ça veut dire que vous avez déjà une grande information au sujet de ce que Dieu veut que vous fassiez. Vous puissiez prier soit pour la personne ou que vous puissiez vous écarter de la personne. Alléluia. Priez pour la personne ou écartez-vous. D'ailleurs, vous pouvez même prier en vous écartant. Ça va ensemble aussi. Vous n'êtes pas obligé d'être collé. La sorcellerie consciente et la sorcellerie inconsciente, ça existe. Sachez-le qu'une personne qui n'est jamais d'accord, qui n'est jamais content de vous voir marié, jamais content de vous voir, qui est toujours en train de vous critiquer, toujours. Non, mais si moi j'étais mariée, j'allais faire ça à mon mari. Non, si moi j'étais mariée, moi si j'avais des enfants, mais c'est pas toi qui es marié, c'est pas toi qui as des enfants. Pourquoi tout le temps tu es toujours en train de dire si, c'est de la jalousie. Ça commence comme ça. Et le jour où elle peut te tromper avec le mari, elle va te tromper avec ton mari. Ou il va te tromper avec ta femme. Parce que il y a les graines de la sorcellerie qui sont là. Et c'est très dangereux. Alors, Dieu donne le discernement spirituel. Ma sœur, mon frère, développez ses capacités surnaturelles afin de ne pas tomber dans les pièges du diable. Ne venez pas pleurer demain ou après-demain et dire que « Ah, je ne savais pas. Ah, qui m'avait dit ?» Frères, sœurs, attention aux personnes qui vous entourent. Je vous parle pas de suspicion, non. Observez, ouvrez les yeux, ouvrez les yeux. La sorcellerie inconsciente qui devient consciente après, ça existe. Ces personnes auront toujours tendance à vous dénigrer. Vous ne faites jamais assez bien. Vous faites toujours mal. Ils vous encourageront jamais. Il vous encouragera jamais. Alléluia. Oui, on peut prier en s'écartant. Faut prier en s'écartant. Parce que sinon, il va vous contaminer et vous aveugler et vous faire tomber dans le piège et vous voler votre bénédiction. Le discernement spirituel dans la vie de chrétien. Combien de femmes ont pleuré? Pourtant, Dieu t'a montré, mais tu n'as pas compris. Dieu t'a parlé, tu n'as pas compris. Tu as même fait des songes, mais tu n'as pas compris. Quelqu'un vient te parler, tu n'as pas compris. Oh, mais qu'est-ce que tu cherches? Que Dieu utilise la voix off. Ma fille, c'est moi qui te parle. Bien-aimé, ça c'était avant. Aujourd'hui, on a tous les moyens qu'il faut pour avoir le discernement spirituel. Tous les moyens, par-dessus tout la parole. Beaucoup de personnes n'utilisent pas la parole pour avoir le discernement spirituel. Bien-aimés, lisez les livres des Proverbes. Vous ferez ce que Dieu vous dira concernant la sagesse, concernant l'intelligence. Ce ne sera pas l'intelligence humaine. Ce ne sera pas l'intelligence du monde. Ce sera l'intelligence de Dieu. Ce sera l'intelligence de Dieu. Lorsque vous entendez le mot, la parole de Ecclésiaste, vanité de vanité, tout n'est que vanité. Un frère ou une sœur qui vous pousse à faire des choses bizarres, tous les moyens sont bons. Ça, c'est vraiment quelqu'un qui utilise même un langage comme ça. Vraiment, je vous dis, fuyez, courez, fuyez. Ça veut dire que cette personne vous emmène vers le feu. Vous allez brûler. Parce que tous les moyens ne sont pas bons. Tous les moyens ne sont pas bons. Il faut faire extrêmement attention. Tous les chemins ne mènent à Rome. C'est faux. Tous les chemins ne mènent pas à Rome. Attention, couple en danger. Attention, famille en danger. Attention, ministère en danger. Attention. Ayez du discernement spirituel. Ne vous laissez pas embarquer dans des situations où Dieu ne veut pas que vous y soyez. Alléluia. Donc, il faut discerner la sorcellerie consciente et la sorcellerie inconsciente. La sorcellerie consciente, lorsqu'elle vient, il y a beaucoup de manipulation. Il y a beaucoup d'ingérence. On se mêle. C'est pas ton problème et toujours tu te mêles. C'est pas ta vie. Oh. Mais toujours tu te mêles. La sorcellerie consciente. Le rôle, le but, c'est de diviser pour mieux régner. Diviser pour mieux régner. Fuyez. Priez en fuyant. Alléluia. La sorcellerie consciente aussi a souvent un côté vengeance. Quelqu'un qui aime beaucoup se venger. Je me vengerai. Je ferai ceci. Ils attendent la chute des autres
Quand vous voyez quelqu'un qui vient vous parler, qui se réjouit du malheur de l'autre, fuyez déjà. Parce que vous aussi, votre tour arrivera. Elle se réjouira un jour de votre malheur. Cette personne se réjouira un jour de votre malheur. Au lieu de venir vous consoler, cette personne viendra mettre le couteau dans la plaie pour vous dire, voyez, c'est bien fait pour vous, je le savais. Pourtant, avant, elle ne venait pas vous dire que voilà la situation, il faut faire attention. Pourquoi? Parce que c'est un sentiment de vengeance. Ce sont des personnes qui aiment beaucoup se venger. Des hommes comme des femmes. Toutes catégories confondues. Des vieux comme des jeunes. Toutes catégories confondues. Ce sont des personnes qui marchent comme ça. La sorcellerie consciente. L'esprit de vengeance. Ils attendent le jour où ils pourront se réjouir du malheur de quelqu'un. Et ça, c'est pas normal. Alléluia. Bien-aimé, pour développer la capacité de discerner le discernement spirituel, il faut le faire aussi par la prière. Grâce à la prière, la communion avec le Saint-Esprit, on peut développer sans côté discernement spirituel. Parce que lorsque le Saint-Esprit vient, le Saint-Esprit suscite, dit quelque chose qui va éveiller notre conscience, qui va éveiller. L'apôtre Paul, c'est parce qu'il était en communion avec le Saint-Esprit aussi, qu'il a eu la capacité de réaliser que la femme qui parlait avait l'esprit de Python. Lorsqu'on n'a pas beaucoup de temps de prière, lorsqu'on ne passe pas du temps dans la prière, malheureusement, bien aimé, on subit les choses qui se passent tout autour. On n'a pas la capacité d'analyser et on finit par subir ce qui se passe tout autour. Donc, priez, demandez au Seigneur. Seigneur, je te demande, s'il te plaît, de me donner le discernement des esprits. Seigneur, donne-moi le discernement des esprits. Et par rapport à cela, vous allez voir que Dieu va commencer à vous parler au fur et à mesure et vous allez avoir la possibilité de savoir, de jauger, de mesurer ce qui se passe tout autour de vous. Alléluia. Et comme je disais, le discernement des esprits est un don. C'est un don. C'est un don aussi que Dieu donne. Le discernement spirituel est un don que Dieu donne dans le livre de 1 Corinthiens 12. 1 Corinthiens 12, on nous parle de cela. 1 Corinthiens 12, on va terminer avec ça. 1 Corinthiens 12. La Bible déclare, à partir du verset 1, pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez que lorsque vous étiez païens, vous vous laissez entraîner vers les idoles muettes, selon que vous étiez conduits. C'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est anathème, et que nul ne peut dire Jésus est le Seigneur, si ce n'est par le Saint-Esprit. Il y a diversité de dons, mais le même Esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même Esprit, à un autre la foi par le même Esprit, à un autre le don de guérison par le même Esprit, à un autre le don d'opérer les miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues et à un autre l'interprétation des langues. Alléluia. Le discernement des esprits. Le discernement spirituel. Dans la délivrance. Parfois, lorsque nous mettons à faire la délivrance, il y a des personnes, ils commencent à gigoter comme un serpent. Et on entend le Saint-Esprit dire, l'esprit de Python. Ou alors, pendant qu'on est en train de prier pour une personne, la personne a mal au dos. On sent qu'elle a mal au dos. Le dos, et le Saint-Esprit dit, dans ce dos, il y a un esprit qui s'est installé qu'on appelle le démon mystère. Le démon mystère qui donne les maladies incurables, des maladies qui n'ont pas de nom. Ça, c'est le discernement des esprits qui fait ça. Et c'est important d'avoir cela dans le domaine de la délivrance, dans le domaine de la relation d'aide, pour ne pas faire du surplace. C'est très important, c'est très important. Alléluia. Voilà un peu, bien aimé, pour ce soir, des choses que j'avais à vous dire concernant les moyens à développer à utiliser pour développer le discernement spirituel pendant la délivrance, les relations d'aide ou encore dans différentes situations. Alors, à partir d'aujourd'hui,
Bien-aimés, ne soyez plus aveugles, ne soyez plus spirituellement paresseux, ne soyez plus des spectateurs, mais développez votre capacité surnaturelle à réfléchir, des capacités surnaturelles à développer votre intelligence pour savoir faire des choix, pour pouvoir savoir comment marcher avec les gens, pour pouvoir aussi aider des personnes à s'en sortir et à vivre selon la parole de Dieu. Développer cette capacité surnaturelle que Dieu donne, le discernement des esprits, le discernement spirituel, afin d'aider durant les temps de délivrance, dans les églises, à côté de votre pasteur, à côté de vos frères, à côté de vos sœurs, à côté de vos parents. Ayez cela en vous et vous verrez que la gloire de Dieu va se manifester. Dieu ne fait exception de personne. Celui qui cherche, il trouve. Vraiment, je vous encourage ce soir que tout ce qui a été dit puisse vraiment porter des fruits pour votre foyer, votre couple, pour vos familles, dans le travail, dans différentes situations. Vraiment, saisissez cela et marchez par l'esprit et vous accomplirez non pas les désirs de la chair, mais les désirs de l'esprit. Alléluia. Voilà, bien-aimés, ce nous devons discuter ce soir. Que Dieu vous bénisse ardemment, que la gloire de Dieu brille sur vous et que vraiment cette semaine, que Dieu ouvre votre intelligence spirituelle afin que vous ne tombiez pas dans les pièges de l'ennemi. Que Dieu vous bénisse. Je vous dis à la semaine prochaine. Pour la gloire de Dieu, nous allons terminer par la prière. Tendre Père, Dieu Tout-Puissant, merci Seigneur pour tout ce qui a été dit ce soir. Merci Seigneur pour les astuces que tu as données à quelqu'un ce soir qui va pouvoir développer la manière de réfléchir. Je bénis ton nom pour la vie de tout un chacun. Je te remercie pour la fidélité de ceux qui sont là régulièrement, oh Dieu. Et tends ta main sur eux et permets que ces outils qui sont donnés puissent apporter la vie là où il y avait la mort. Et que ton règne vienne, et que tout esprit d'intimidation qui s'est levé dans la vie de quelqu'un soit ôté au nom de Jésus-Christ. Comme l'apôtre Paul a été intimidé pour arrêter d'exercer avec discernement. Père éternel, maintenant je demande, Père, que tu donnes la force, que tu donnes le courage à quelqu'un d'affronter toute situation et de ne pas tomber dans les pièges du diable dans le nom de Jésus-Christ. Merci pour la capacité de discernement spirituel que tu fais, que tu mets dans la vie d'une personne, d'un frère et d'une sœur. Seigneur, ce soir, que ton règne vienne et que ta volonté s'accomplisse dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Soyez bénis dans le nom de Jésus et à très très vite.